La cuisine, c'est là où s'activent hommes et femmes pour le plaisir des autres. Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvelle émission culinaire. Bienvenue à bord. Nous vous embarquons dans un voyage rempli de couleurs et saveurs, de tout saupoudré de bonne humeur. Délices de Côte d'Ivoire, c'est maintenant. Pour ce nouvel épisode culinaire, nous sommes à nouveau en compagnie de chef Sophia. Salam alaikum chef. Alaikum salam. Bienvenue chez vous. Merci. Alors dites-nous chef, aujourd'hui on a quoi au menu? Alors aujourd'hui, on va faire une petite gourmandise. On va faire des petits pains farcis à la viande hachée. D'accord, dites-nous à quelle occasion on peut déguster un tel plat? Alors ce sont des petits pains qui se dégustent en goûter pour des enfants pour aller à l'école. Ou par exemple pendant le ramadan, ça garnit très bien une table de ramadan. C'est tout joli, c'est tout gourmand et tout, et puis c'est léger, c'est pas très lourd, pas très gras. On peut en faire des miniatures pour un apéro, un anniversaire ou même un mariage. Donc vraiment, ça se sert à toutes les plus belles occasions qu'on peut trouver. D'accord. Désormais, il y a une nouvelle recette que vous pouvez ajouter à votre liste d'apéros. Alors pour en savoir davantage, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour réaliser ce plat? Alors ce plat, il n'est pas très compliqué. On a de la farine à côté qu'on va pétrir tout à l'heure. Mais en attendant, je te montre un petit peu ce qu'on va utiliser pour la farce. D'accord. Donc on va utiliser des oignons, un petit chou, une courgette, des tomates, des carottes, des feuilles d'oignon ou oignons verts comme on dit au marché, de la viande hachée et un petit peu de fromage pour la gourmandise. D'accord. Cela ne nécessite vraiment pas beaucoup d'ingrédients en fait. Non, pas beaucoup. C'est assez simple. Exactement. Et puis tout le monde peut se procurer les ingrédients qu'il faut. Ils sont disponibles partout. Ce qu'on a en supplémentaire, c'est du beurre et de l'huile pour faire revenir les ingrédients, du sel et du poivre et de la levure boulangère parce que forcément si on veut du moelleux, il faut un petit peu de levure. D'accord. Donc visiblement c'est assez bon marché, hein. Donc tout le monde peut vraiment réaliser cette recette. Oui, c'est pour un budget très correct, on peut se permettre cette recette. D'accord, je vous suis, on y va pour la prochaine étape. La tomate et la courgette, non vas-y. D'accord, la tomate. La tomate et la courgette cuisent assez vite, ils sont assez tendres. Donc ils n'ont pas besoin de longues minutes de cuisson. D'accord. Donc là, encore une fois, on va les faire revenir pendant 3 minutes et on pourra rajouter la viande et les épices pour assaisonner tout ça. On ajoute directement la viande ou on patiente un peu? On patiente un peu, on laisse revenir tout ça ensemble et que ça descende un petit peu. Et ensuite, on va rajouter la viande. Donc au fur et à mesure que vous ajoutez, vous tournez pour pas que ça crame, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Et il faut également faire attention au feu pour pas que ça il faut surveiller son feu. Si on est pressé, on peut faire un feu vif, mais il faut vraiment surveiller. Si on est moins pressé, par exemple, qu'on fait 2 ou 3 activités en même temps, on le met à un feu doux, comme ça on a le temps de vérifier autre chose et de revenir. Donc, je pense qu'on peut rajouter maintenant la viande. Non, c'est pas grave. La viande hachée. Oui. Donc là, il s'agit juste de l'émietter pour ne pas que ça cuise en un bloc et que ça se mélange bien aux légumes. On aura quelque chose de gourmand en viande, mais de riche en légumes. D'ailleurs, c'est un excellent moyen de faire manger les légumes aux enfants discrètement. D'accord, une bonne idée. L'assaisonnement, sel et poivre. On va assaisonner tout de suite. Donc là, on réunit bien afin que tout puisse bien s'imprégner, c'est ça? Exactement. Là, on les laisse danser ensemble, qu'ils s'imprègnent chacun des saveurs des autres. Donc là, on va juste rajouter du sel et du poivre. Ça apporte du moelleux. Il y a la levure pâtissière, qu'on appelle aussi la levure chimique. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que la levure pâtissière, enfin la levure chimique, à l'activation de la chaleur, elle gonfle aussitôt. Celle-là, elle crée comme du gaz à l'intérieur, donc on a quelque chose de plus gros, de plus moelleux, de plus aérien. D'accord. Donc en goût, on aura quelque chose de meilleur. D'accord. Donc là, on mouille légèrement la levure avec de l'eau tiède. D'accord. Et donc pendant ce temps, on peut déjà mettre le sel. Le sucre, il est facultatif également? On peut mettre du sucre, le sucre active la levure, mais vu que c'est une levure boulangère
dites rapides. Il y a des levures boulangères qui sont moins s'activent. rapides. Voilà, c'est ça. Et donc celle-là elle est beaucoup plus rapide, donc on n'a pas besoin. D'accord. On va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre. De beurre. Et on va commencer à pétrir tout ça. On peut utiliser du beurre fondu ou bien le beurre congelé. Non, du beurre pommade, même si vous n'avez pas de beurre, 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile végétale, aussi ça le fait. Mais pour le beurre, on a un meilleur parfum, on a un meilleur résultat. D'accord. Donc là, on a laissé notre levure mouiller un petit peu. On a tous nos ingrédients, donc on va juste rajouter de l'eau au fur et à mesure. Pour 500 grammes, c'est environ 20 centilitres. Mais on a des farines, des œufs, du lait, du beurre. Là, on part juste sur une sorte de pain, mais qui sera un peu plus moelleux, un peu plus gourmand. Et pour le pain, généralement, ça utilise au plus tôt. Ça demande très peu d'ingrédients. Donc là, on va pétrir juste. Sur combien de temps? Oh, 5 minutes, le temps qu'on sente que la pâte est, elle est obéissante. Tu vois que là, elle est comme de la pâte à modeler. Oui, oui. Donc, ce qu'on elle fait, s'étire et tout. Exactement. Là, wow, la consistance, elle est bonne. Voilà. Donc, une fois qu'on a une pâte bien malléable, bien homogène, on la laisse juste reposer 5 minutes. 5 minutes. Et on pourra l'étaler pour les farcir, pour faire nos petits pains farcis. On la referme ou on la laisse à l'air libre? À l'air libre ou recouverte d'un torchon. Là, vu que on va continuer le reste de la farce, on la met juste là 5 minutes. D'accord. Et on va continuer la farce vu qu'elle a refroidi. Et on pourra le faire aussitôt. D'accord. On a notre farce qu'on a laissé reposer, comme tu vois. On va lui rajouter un petit peu de fromage et un peu d'oignon vert. Le fromage, vraiment on attend qu'il refroidisse parce que si on le met pendant que c'est chaud, ça va fondre et ça va s'étirer. Alors que nous, on veut que ça le fasse à la cuisson des pains. D'accord. Donc là, on va rajouter une bonne dose gourmande, mais c'est vraiment au goût. Là, on met de l'emmental, mais vous pouvez mettre de la mozzarella. La mozzarella. Ou même, si vous n'avez pas, vous avez du fromage à tartiner. D'accord. Vous en rajoutez un petit peu de feuilles d'oignon pour la fraîcheur, toujours. Et donc, juste le temps qu'on prépare cette petite farce, en tout cas qu'on la finisse, on pourra étaler notre pâte à pain et les garnir. Donc là, c'est bon. Une très belle assiette, hein? Tu vois, ça sent bon, c'est coloré. Tu peux goûter si tu veux. On va saupoudrer notre plan de travail de farine généreusement et aussi notre récipient dans lequel on va mettre nos pains. Si vous n'avez pas de bac, vous pouvez juste mettre un torchon, poser les pains et les recouvrir. D'accord. Là, c'est vraiment pour ne pas que ça colle, comme une généreuse pub. À la recherche de saveurs authentiques et de recettes exquises, ne cherchez plus. Bienvenue à Délices Côte d'Ivoire, l'émission de cuisine qui vous emmène dans un voyage culinaire à travers le monde et notre magnifique pays. On va faire des petits pains farcis à la viande hachée. D'accord, dites-nous à quelle occasion on peut déguster un tel plat? Ce sont des petits pains qui se dégustent en goûter pour des enfants pour aller à l'école. Ou par exemple pendant le ramadan, ça garnit très bien une table de ramadan. Chaque semaine, rejoignez-nous pour découvrir les secrets des chefs talentueux, des amateurs passionnés, apprendre de nouvelles techniques et explorer des ingrédients d'ici et d'ailleurs, frais et colorés. Que vous soyez un amateur passionné ou un chef chevronné, Délices Côte d'Ivoire a quelque chose pour vous. N'attendez plus, rejoignez-nous chaque semaine pour une expérience culinaire inoubliable sur Délices Côte d'Ivoire. Bye.